Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Voyez que, continuant la méditation, la prière sacerdotale, cette prière ici de Jean, chapitre 17 de Jésus, c'est la prière sacerdotale. Le souverain sacrificateur Jésus, notre souverain sacrificateur, prie pour lui-même et prie pour ceux qui le suivent, pour ses disciples, ceux qui croient en lui véritablement. Donc, nous avons vu qu'il a dit au verset 11, il a dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » C'est-à-dire, voilà, je vais vers toi et je vais les laisser dans le monde. Je vais les laisser. Et là, il dit, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Jésus a prié pour tous ceux qui sont en lui, qui croient en lui, qui suivent sa parole, sa voix. Jésus a prié au Père, Père, garde-les. Parfois, vous demandez une prière à moi et vous confiez davantage en ma prière que dans la prière que Jésus a faite pour vous. Si vous suivez la parole de Dieu, si vous suivez Dieu, si vous écoutez la voix de Dieu, vous écoutez sa parole, alors automatiquement vous êtes l'un des siens. Donc il a prié pour vous, il a prié pour moi, il a prié pour chacun d'entre nous. Garde-les du monde, garde-les. Et il dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, voyez, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Vous voyez, il parle toujours de garder, de protéger. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, c'est-à-dire celui qui se perd devient fils de perdition, comme Judas, il est devenu fils de perdition. Il a guéri, il a fait beaucoup de choses glorieuses, aussi glorieuses que les autres disciples, mais il s'est vendu, il a trahi le Seigneur Jésus. Mais cela était déjà déterminé. Jésus savait que cela arriverait. Dieu savait que cela arriverait. Mais c'était son option, l'option de Judas. Judas a choisi de le faire, de se vendre. Et il y a beaucoup de Judas parmi nous qui se vendent, malheureusement. Que peut-on faire ? Ils sont en dehors de la prière de Jésus. Judas était en dehors de la prière de Jésus. Parce que il est important que vous compreniez que la foi est quelque chose d'intelligent. Dieu est intelligence, Dieu est sagesse, Dieu est parole. Donc, il nous donne le privilège de savoir quoi faire, de choisir ce que nous devons faire, le bien ou le mal, le mont Carizim ou le mont Ebal, qui est le mont de la malédiction. Il vous donne ce droit, toute personne, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, la couleur, homme ou femme, pécheur ou saint, peu importe, il nous donne le droit de faire nos propres choix. Et si nous « choisissons le mal », que peut-il faire ?
Qu'a-t-il pu faire pour restaurer Lucifer? Il n'a rien pu faire parce qu'il s'était déjà révolté contre Dieu. Tout comme les personnes, l'être humain, il prie en garde ce que tu m'as donné, ce que j'ai sauvé. Garde ce que tu m'as donné. Garde ce que tu m'as donné. Alors, il vous garde, vous qui me regardez maintenant, qui suivez. Par exemple, qui sont ceux que Dieu a donnés au Fils? Il a donné ceux qui sont sincères. On a parlé à ce sujet. Mais aujourd'hui, maintenant, en ce jour, aujourd'hui, nous sommes le 10 avril. Qui Dieu a donné à Jésus? Ceux qui véritablement ont cru en lui, dans le Seigneur Jésus, et ont obéi et obéissent à sa parole. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Donc, comment allez-vous à l'église aujourd'hui? Y allez-vous pour un engagement, pour accomplir une obligation, pour demander une bénédiction? Vous y allez pour demander en faveur de votre famille, pour demander une bénédiction ponctuelle, ou est-ce que vous y allez pour adorer votre Seigneur? Quelle est votre réponse? Quelle est l'intention que vous portez en vous, que personne ne connaît, mais Dieu connaît, Dieu sait. Dieu sait. Vous savez, je vais vous raconter une chose. Quand j'étais converti, récent converti, j'allais à l'église. Je ne voulais pas savoir qui était le pasteur qui allait prêcher la parole. Il y avait de bons pasteurs, de bons prédicateurs excellents, mais il y avait aussi ceux qui étaient plus fragiles, qui n'avaient pas autant de force dans leurs paroles. Mais peu importe pour moi, j'allais à l'église parce que j'allais chercher le Seigneur. J'y allais pour une question d'amour, de révérence, de respect. Il m'a donné toute la semaine. Maintenant, le premier jour de la semaine, je considère les dîmes, les prémices. Alors, je vais à la maison du Seigneur. Alors, Dieu m'a béni. Il m'a béni de manière glorieuse parce qu'il a vu les profondeurs de mon âme. Il a vu ce que personne ne voyait. Donc, peu importe qui était le pasteur, l'évêque, j'y allais pour chercher mon Seigneur, pour servir mon Seigneur avec ma louange, mon adoration. C'est ça qui est intéressant. Ce sont les élus, ce sont ceux pour qui Jésus a prié. Et il le dit, et maintenant, je vais à toi. Il était proche d'être condamné et tué. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Mais ceux que tu m'as donnés, je vais vers le Père, mais ceux que tu m'as donnés, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Avez-vous déjà pensé à cette joie? Dieu est le créateur de la joie. Il est le créateur de la paix. Il est le créateur de tout. Avez-vous déjà pensé à cela? Avez-vous déjà pensé à la joie parfaite du Seigneur Jésus? La joie parfaite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont livrées à Jésus, mais n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit. Elles ont une joie, mais celles qui ont le Saint-Esprit, elles ont une joie parfaite, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, il remplit notre être de joie. Et la joie parfaite du Seigneur Jésus ne se termine jamais, elle demeure toujours, même face au désert, aux difficultés. Par exemple, Jésus a été dans le désert, tenté par Satan, mais
la joie qu'il avait reçue, le Saint-Esprit, ne sortait pas de lui. Donc, mes amis, Jésus veut que vous ayez une joie parfaite en vous, pour que vous soyez témoins de sa résurrection. Les personnes voient cette personne-là, Marie, était une femme irritable, colérique. Elle se disputait avec tout le monde, parlait mal de tout le monde, avait de la malice. Tout ce qui n'est pas bon était en elle. Cette femme, maintenant, est une femme sainte, regarde. Son sourire est si aimant, ses paroles font du bien à l'âme, sont douces comme le miel. Quel changement il y a eu dans cette Madame Marie. C'est ce que Dieu veut voir. Il veut que les autres glorifient Jésus, son Fils, à travers votre vie, votre conduite, votre comportement. Donc Jésus prie pour ce que le Père lui a donné. Il dit, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Nous sommes comme Jésus, qui est de Dieu, qui est du Seigneur Jésus, est extraterrestre, c'est-à-dire il n'appartient pas à ce monde, il n'a rien à voir avec la terre, il a à voir avec l'extraterrestre qui est notre Seigneur Jésus, qui est esprit et vérité. Donc, il a donné sa parole. Il n'a pas donné de l'or. Il n'a pas laissé de l'or ou un héritage pour qui que ce soit. Son héritage, c'était sa parole. Donc, beaucoup de chrétiens, même sincères, mais les pauvres, perdent la vision, le focus et se préoccupent à laisser à leurs enfants un bien, un patrimoine, quelque chose. Mais Jésus a laissé sa parole. Pensez à cela. Pensez. Jésus a laissé la parole. Et c'est pour cela que nous investissons toutes les offrandes, dîmes, nous investissons tout dans la prédication de l'Évangile, dans le travail de divulgation de cette parole, pour que quiconque écoute la parole et croit soit sauvé. Mais qui écoute et ne croit pas, que peut-on faire? On va se disputer. Que va-t-on faire? Donc, mes amis, allez aujourd'hui à un temple, allez aujourd'hui à l'église, allez aujourd'hui à votre église, même si vous êtes d'une autre dénomination, allez avec la soif de connaître le Seigneur Jésus. N'y allez pas avec la soif de plaire au pasteur, à l'évêque, n'y allez pas avec la soif, je vais aller donner mon offrande, non. Allez vous offrir vous-même, soyez la propre offrande. Soyez la propre offrande. Allez à l'église pour chercher le Seigneur comme offrande vivante, sainte et agréable au Seigneur. C'est ce que vous devez faire. Jésus, alors, a dit, je leur ai donné ta parole. Vous saviez que tous les biens qui sont à mon nom sont déjà définis pour l'Église. Vous saviez ça? Je vais laisser l'Église pour que le Seigneur Jésus vienne l'utiliser pour divulguer sa parole. Donc, tout ce que j'ai, je veux le laisser pour la prédication de la parole de Dieu, pour la divulgation de la parole de Dieu. Je ne me préoccupe pas avec mes enfants. Je ne me préoccupe pas avec eux, non. Je leur ai donné la parole de Dieu. Et c'est suffisant. C'est le plus grand héritage que quelqu'un peut recevoir. La parole de Dieu. Portez en vous
la parole de Dieu, vous allez être sauvés, vous allez vivre toute l'éternité, parce que le reste, ce qui existe dans ce monde, il n'y aura pas pierre sur pierre, maison, terrain, patrimoine, argent, il ne restera pas pierre sur pierre. Même notre corps, il ne restera pas de chair sur chair, os sur os, tout va disparaître. Pensez-y. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, n'oubliez pas, nous commençons le jeûne avec le cœur vide de ressentiment, de rancœur, de haine ou de vengeance, sentiment de vengeance, toute chose qui puisse souiller notre âme, notre être, notre esprit. Débarrassez-vous de vos péchés, de votre vie erronée, de la conduite de votre vie erronée. Vous savez, je n'ai pas besoin d'énumérer ici ce que vous devez, ce que les personnes font comme péché. Chacun sait de son besoin, de se consacrer, de se dédier. C'est ça même. Se dédier sa vie pour qu'alors elle puisse se rencontrer avec le fiancé dans la personne du Saint-Esprit le 1er mai. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.